Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez, on va dire assez particulière, puisque je vais vous parler de ma situation d'aujourd'hui, hein, du coup, parce que du coup je m'en doutais un petit peu que ça allait se passer comme ça. Je pense que comme vous avez bien pu le voir au titre de la vidéo, vous avez bien pu voir que c'est tout simplement une vidéo sur la situation d'aujourd'hui. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bon, c'est vrai que ça reste un peu du personnel hein, quand même. Mais bon, peut-être que là physiquement, je suis peut-être pas très gaie, je suis pas très voilà, mais bon, on s'en fout entre guillemets, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est juste que je suis pas forcément bien en ce moment même. On va dire ça comme ça. Je suis pas forcément. Je dirais pas que je suis pas heureuse, hein, c'est pas ça que je dis, mais je dirais que je suis pas forcément bien en ce moment. C'est juste ça que je peux simplement vous dire un petit peu pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Parce que comme tu peux le constater, là je suis revenue dans mon appartement, comme tu peux le voir au niveau de ma cuisine qui est plus par là-bas, je sais pas comment vous montrer par là-bas du coup. Ma cuisine qui est plus par là. Après j'ai mon salon qui est, mon canapé là. Enfin bon, voilà, je suis retournée en fait dans mon appartement que je payais toujours, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo sur ma précédente, quand j'étais chez mon copain, tout simplement. Je vous avais expliqué que je gardais tout de même mon appartement si ça devait mal se passer ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément bien ou qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Et bien justement, il s'est passé des choses depuis... Oh, attendez. Je suis regardée sur mon PC, ça fait 9 jours. À peine quand j'ai publié ma vidéo sur changement d'habitation, donc avec mon copain. Situation de mes deux chats, etc., etc. Parce que vous savez, mes chats aussi, ils ont été chez mon copain. Je vais dire chez Jessie, mais c'est chez mon copain en fait. Voilà. Ça faisait 9 jours que j'avais publié cette vidéo et en 9 jours, vous voyez, ça n'a pas duré en fin de compte. Ça n'a pas forcément duré comme moi je l'espérais, mais en même temps, j'avais quand même des petits doutes. Vous voyez, je me doutais qu'il allait quand même avoir un petit déclic dans ma tête. Je pensais bien qu'il allait se passer encore quelque chose. Ça l'a pas loupé, justement, parce qu'il s'est encore passé des choses depuis que j'étais avec lui, etc. Donc bon, du coup mes chats ils étaient complètement perdus aussi chez Jessie, hein, enfin chez mon copain du coup avant, dans son appartement. Hein. Mes chats étaient les deux, hein, je précise pas que pas plus Mila ou pas plus Noiro, pas mes chats quoi. Les deux étaient perdus, c'est-à-dire qu'ils savaient plus, ils avaient plus leur repère. Bon même si je les avais rassurés quand même au tout démarrage qu'ils sont arrivés chez Jessie au début. Mais bon, ça l'a pas fait quoi. Donc, surtout pour moi, ça l'a pas fait avec lui parce que c'est compliqué en fait avec lui, c'est pas simple. Là, déjà, c'est pas quelque chose qui est sain. C'est pas un couple sain. Enfin, mon couple en tout cas avec cet homme-là, c'était pas quelque chose de sain, de sécurisant, de. Enfin, c'était compliqué quoi. C'était pas. Je pense que même ma famille ma mère, etc. Et son compagnon à ma mère, le copain de ma maman et mes frères également, mes frères de sang. Et mes deux petites sœurs, que je considère comme mes sœurs actuelles. Enfin, mes sœurs, pas de sang forcément, parce que c'est pas du même père en fait, mais c'est vrai comme tout enfant ou tout ado ou tout jeune adulte, ça dépend. C'est toujours difficile une rupture avec sa mère ou son père, enfin ses parents. Une rupture n'est jamais simple. Moi je sais, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que mes parents soient divorcés, enfin soit entre guillemets plus ensemble, parce que ça, mes parents ont été mariés. Et ils ont été séparés, voilà, parce que ça faisait 22 ans qu'ils étaient quand même ensemble, hein. Ma mère et mon père, du coup, ça faisait 22 ans qu'ils étaient quand même ensemble, hein. C'est pas rien, n'empêche, hein. Je me dis que c'est quand même déjà des bonnes années ensemble. Enfin, entre familles, parents, etc. Mais c'est vrai que avec mon copain, ça le faisait plus parce que
comment vous dire que c'était compliqué, quoi. C'était pas... Déjà, la situation faisait que ben, je m'en doutais de toute façon, je m'en doutais que ça allait pas le faire en plus, et je l'ai fait. J'ai voulu retenter mon coup, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, que je voulais retenter le coup, que je voulais quand même retenter ma chance avec lui. Et je vous avais dit que c'était la dernière fois hein, que je faisais ce coup-là. Il n'y aura pas d'autres fois, non, ça c'est clair que je referai pas ce coup-là, repartir chez lui et mes chats, tout ça, ça c'est clair que ça je le referai plus. Je le referai plus parce que c'est plus possible, là, je sature, là, c'est chiant parce que du coup je m'investis chez lui, je fais des choses, je m'adapte aussi à sa situation parce que c'est vrai que tout comme être humain et on est tous différents, hein, ça c'est sûr, mais en même temps lui c'était un cas particulier quand même, lui un cas particulier parce que il n'a pas de projet, il n'a pas de projection, il n'a pas d'envie. À part les jeux vidéo, voilà. C'est juste ça qu'il fait. Ou alors le foot à l'extérieur, quand il va jouer au foot à l'extérieur. Là, je vous parle de lui en global. Hein. Là, c'est franchement, là, je vous cache absolument rien. Je sais, c'est peut-être des choses qui vous regardent peut-être pas. Je comprends, et tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un moment de partage aussi pour ma situation. Pour que vous sachiez en même temps des petites choses qui sont pas forcément que personnelles. Mais aussi des choses qui sont... pour moi, qui m'apaise et qui me fait du bien de vous en parler, même si ça vous regarde peut-être pas, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je préférais quand même vous en parler un peu, histoire que vous sachiez un peu quelques situations avec mon copain, enfin qui n'est plus, encore une fois plus mon copain. Ouais, c'est pas simple, parce que je me suis investie, j'ai rangé en même temps tout son appartement, j'ai tout rangé à fond pour que tout soit propre et au top du top, entre guillemets. Mais en fait, c'est parti d'un truc complètement débile, en fait, parce que bah, mon copain, il va avoir 31 ans, oui, il va avoir 31 ans le 28 mai, là, de cette année, il va avoir 28. Et enfin, il va avoir 28. Non, il va avoir 31 ans le 28 mai, voilà, ça je voulais dire, il va avoir 31 ans le 28 mai. Mais le problème, c'est que, ben, voilà quoi, il me respectait pas, de toute façon, c'était pas possible de rester qu'un garçon comme ça, quoi. Parce que, ben, déjà, il y a une histoire de voiture, un truc comme ça, parce que moi, j'ai une voiturette, entre guillemets, j'ai pas une voiture, vous savez, normale comme normale, quoi, j'ai une voiturette. C'est une petite voiture, je pense que vous connaissez un peu les voiturettes, hein, pour ceux qui... Enfin, je vais pas trop rentrer là-dedans, parce que ça me regarde aussi, c'est ma vie personnelle, voilà, c'est comme ça. Mais après, voilà, je vous dis juste que, voilà, il y a eu mon copain qui a aussi, lui, une voiturette. Si vous voulez, il n'a pas une voiture normale, lui, mais il a juste une voiture, entre guillemets, pas une voiturette comme moi, un petit peu. Sauf que la mienne, elle est rouge et noire, ma voiturette. Elle est juste rouge et noire, ma voiturette. Peut-être que je vous la montrerai un de ces quatre pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble, si vous voulez. Mais c'est une Alexam. C'est pas une voiturette... Bah, elle n'a pas beaucoup de kilomètres en plus. Et puis, elle consomme pas énormément. Mais je vous la montrerai peut-être par ma fenêtre, là, parce qu'elle est garée devant mon parking. Peut-être que je pourrais vous la montrer juste tout à l'heure. Peut-être je vais voir si j'ai le temps ou pas dans cette vidéo. Mais là, comme on est presque à 10 minutes de vidéo, je pense que je pourrais quand même vous la montrer. En plus, donc c'est pas plus mal. Que vous voyez ma petite voiture. Alors, ça fait presque un an que je l'ai, hein, ma voiturette. Ça va faire presque un an au mois de juin, au mois de mai, je sais plus, un truc comme ça. Ça fera presque un an que je vais l'avoir. Presque un an. Pratiquement, c'est plutôt cool, elle est toujours en bon état. Après, je sais, le truc, c'est que moi, je prends soin de mes affaires, quoi. Moi, je prends hyper soin, que ce soit voiture, appartement, logement, logement, ranger, ranger, etc. Entretenir son appartement, que ce soit jardin aussi, entretenir son jardin. Moi, j'ai pas de jardin, du coup, mais j'ai juste un appartement. Enfin, c'est un exemple que je dis, bien évidemment. Mais moi, je suis quelqu'un qui est organisé, quoi. Je suis une personne qui m'organise. Je suis quelqu'un qui est organisé, entre guillemets. Mais bon, je vais pas trop parler de moi pour l'instant. Là, je vais vous parler un peu plus de mon compagnon, qui n'est plus mon copain, comme je vous l'ai dit, parce que lui, il est non organisé, pour dire franchement. Parce que lui, il s'organise pas.
Hein. Il s'investit pas, je sais pas qu'est-ce qu'il à quoi il pense, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. J'avais l'impression de m'encrouter avec un mec comme ça. J'avais l'impression de m'encrouter, quoi, de pas vivre, en fait, de pas vivre des bons moments avec lui. Je faisais rien avec lui, en plus, c'est vrai. Mais je le savais, en plus, toutes ces choses-là, je le savais. Et j'allais comme chez lui, quoi. Je comprenais, même moi, je vous assure, hein, même moi, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Parce qu'en fin de compte, mais peut-être parce que je l'aime aussi, je pense que c'est ça, et aussi surtout que parce qu'en fait c'était mon tout premier copain. Et comme c'était mon tout premier copain, bah du coup c'est difficile, encore plus difficile de se séparer d'un copain comme premier en fait. C'est ça qui est le plus difficile je pense à faire. Parce que ça faisait quand même 4 ans, hein. 4 ans qu'on était quand même ensemble, hein, donc c'est quand même pas rien, je trouve. C'est pas comme si ça faisait quelques semaines ou quelques jours, voilà, c'est pas comme si ça faisait juste quelques semaines qu'on était ensemble. Là, ça faisait 4 ans, hein, quand même, hein, donc c'est pas rien, donc je pense que j'ai aussi appris à le connaître, tout comme lui, je pense, pour moi aussi. Mais voilà, dans la vie, bah, c'est comme ça, des fois, on choisit pas l'amoureux ou des fois bah ça vient comme ça, des fois c'est l'amour comme on dit ne s'explique pas et c'est très compliqué après de s'en défaire une fois que tu es vraiment amoureux de la personne ou amoureuse de la personne. Des fois c'est compliqué de se séparer de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a partagé des bons moments, c'est très compliqué hein, pour un être humain je pense de se séparer comme ça et je pense que c'est moi qui a été un peu comme je suis en train de vous l'expliquer, je pense que j'avais du mal à décrocher en fait avec lui quoi, j'avais du mal à décrocher parce que bah, je l'aimais ce garçon là même s'il était entre guillemets un peu chiant parce que c'est vrai qu'il était quand même il n'a pas de projet, il avait rien, il n'avait pas mais bon, je pense que je voulais l'aider en fait, je voulais peut-être lui donner un espoir, lui faire changer les idées, le faire grandir, le faire peut-être. Je ne sais pas, mais je pense que si je tenais à lui, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière qui faisait que je l'aimais encore et que je voulais rester avec lui, tout ça. Mais je me dis, mais je perds mon temps en fait. C'est ça le truc, je perds mon temps. Parce que j'ai eu 24 ans, moi j'ai eu 24 ans le 8 février là qui est passé, donc on est toujours au mois de février, enfin, du moins là où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 février. Là, je suis en week-end. Hein. Là, je suis en week-end. Là où je tourne cette vidéo, du coup. Mais voilà. Mais vous voyez, je pense que voilà, c'était un rapprochement envers lui. Je pense que j'ai du mal à m'en défaire, à me séparer de lui parce que je l'aimais peut-être beaucoup. Et c'est surtout que j'ai appris à le connaître. Donc du coup, c'est difficile pour moi de me séparer d'un garçon que j'ai aimé, quoi. Et moi, comme je m'attache vite à des êtres humains qui m'apportent énormément, ou pas d'ailleurs, ça dépend. Moi, je sais que Jessie, mon copain, il ne m'apportait pas énormément de choses. Peut-être au tout début, quand on s'était rencontrés, peut-être. Voilà. Au tout début, quand on s'est rencontrés, peut-être qu'au final, il m'a appris des choses, peut-être, ou comme moi, je lui ai appris des choses. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que, ah ouais, mais là, ça va plus, il y a un truc qui va pas. Enfin, c'est au fur et à mesure du temps, je pense, on s'en rend compte. Après, c'est pas au début qu'on s'en rend compte parce qu'au début tu apprends à connaître la personne, t'apprends à connaître, t'apprends à vivre avec la personne, t'apprends à voilà. Donc au début tout est bien, tout est rose, tout est magnifique entre guillemets. Hein, c'est ce que je me suis aperçue quand j'ai connu ce garçon. Et au fur et à mesure du temps, on se dit ah ouais mais il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui tourne pas rond là, quelque chose qui va pas. Et effectivement, c'est ça que j'avais ressenti en fait au bout d'un moment quoi. Parce que quand tu vis avec quelqu'un depuis des années, ouais, tu te rends compte quand même qu'il y a des... Parce que toi, t'évolues de ton côté, lui, il évolue de son côté, et après, ben, des fois, ça va moins bien, ou ça va, ou ça passe, ou ça casse, quoi, ça dépend. Ça dépend des couples. C'est vrai qu'il y a des couples qui s'entendent, mais depuis toujours, et que ça se passe super bien, mais c'est vrai que la vie n'est pas faite de roses, quoi, vous voyez. Dans la vie, il faut savoir dire non, s'imposer, dire aux gens, bah là, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, je sais que moi, dans mon passé, il y a eu longtemps de ça, j'ai eu du mal à me positionner face aux gens parce que j'avais peur de leurs réactions, j'avais peur de certaines choses qui m'auraient fait peur peut-être ou pas d'ailleurs, justement, ça dépend. Mais je me dis que la vie, il faut pas se laisser faire.
voyez, il faut vraiment s'imposer aux gens, mais pas méchamment, hein, mais juste se dire non, là je suis pas d'accord. Et ce qui s'est passé avec mon copain, pour faire gros un peu quand même, c'était dimanche, je vais vous dire ça tout de suite, parce que c'est surtout pour ça que je suis retournée chez moi, parce que justement il s'est passé un gros truc de ouf. Mais que ça, je vais vous parler en résumé, je vais pas trop vous blablater trop là-dessus, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas trop envie de vous parler trop des choses personnelles. Donc c'était le dimanche 20 février, donc la semaine dernière en fait. Le dimanche 20 février, eh bien, il y avait le copain, donc l'ami entre guillemets de mon copain qui était passé chez Jessie, bah on peut dire chez nous avant, mais là je suis plus chez lui, donc voilà. Mais du coup, bah, l'ami, donc le copain de mon copain du coup, qui n'est plus forcément mon copain, hein, ça je pense que vous l'avez douté maintenant. Et qu'on ne reviendra plus ensemble, ça c'est sûr, je vous expliquerai après pourquoi. Mais je pense que vous savez un petit peu, j'en ai un peu parlé de ça tout à l'heure. Ah oui, par contre, si vous entendez des bruits un peu extérieurs, comme des motos, des scooters, des motos, etc., des voitures, c'est normal, j'ai laissé ma petite fenêtre un tout petit peu entrouverte. Donc si vous pouvez entendre des bruits, est-ce que j'ai voulu aérer un peu l'appartement. Bon, si vous pouvez entendre des petits bruits, excusez-moi, ce serait normal. Désolée en tout cas. Voilà. Donc, comme je le disais, du coup... attendez, je sais plus, j'en étais... Ah oui, voilà, j'en étais au dimanche du 20 février de la semaine dernière, du coup. Eh bien, en fait, l'ami, le compagnon... Enfin, mon compagnon, pardon, il avait invité une personne à venir chez lui, donc c'est un... Ils ont à peu près le même âge, hein. Il a à peu près une trentaine d'années, après son ami à Jessie, donc mon copain. Alors, j'étais partie chez moi prendre, parce que moi j'ai des médicaments, hein, je vous ai expliqué un peu de ça, j'avais des traitements contre l'angoisse, contre l'anxiété, tout ça. Et du coup, j'étais revenue après chez Jessie, juste après en voiture, parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours. En plus de venir à la maison, chez moi et repartir après chez mon copain. Je faisais pas mal d'allers-retours comme ça, en plus tous les jours. Avant, bien sûr. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je rentre chez mon copain. Donc, il y avait son copain, l'ami de mon copain qui était là. Et puis, tout de suite, à peine que je sois rentrée chez lui, enfin chez mon copain, à peine que je sois rentrée, l'ami de mon copain me disait « Ah, s'il te plaît, t'es comme ça avec sa main, je vous jure. Hein. » Il était comme ça avec ses deux mains. « Oh, s'il te plaît, Justine. » Enfin, moi, j'appelle Justine, entre guillemets. « S'il te plaît, Justine, please, please, please. » Comme ça. J'aimerais énormément que tu m'emmènes, enfin j'aimerais bien que tu me fasses s'il te plaît, tout ça, est-ce que tu veux bien m'emmener chez moi quoi. Enfin, parce que l'excuse complètement débile, je vous jure, c'est parce qu'en fait il pleuvait et il y avait du vent dehors ou je sais pas quoi ce soir-là, parce que j'étais rentrée le soir chez mon copain, après j'étais revenue le soir après, voilà. Chez lui. Je lui dis mais... J'étais comme ça, mais je lui dis, mais t'es venu à pied, jusqu'à chez mon copain, donc tu refais la même chose, mais à pied. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus, il est pas en sucre, quoi, j'ai envie de dire. En plus, il habitait pas très loin de chez mon copain, il habitait pas non plus à 100 mètres ou à 10 mètres, quoi, enfin 10 mètres. Il habitait pas à 150 mètres de chez mon copain, quoi, il habitait pas très loin en plus, quoi, donc il aurait pu aller à pied. Enfin, faire le retour à pied, quoi, parce qu'il habitait pas non plus hyper loin, je vous jure, il habitait pas très loin de chez mon copain. Il habitait quoi? Bon, il faisait quoi? 20 voire 15 minutes à pied, quoi, pour aller chez mon copain. Et retour, il aurait fait la même chose, il serait parti entre 15 à 20 minutes, quoi. C'est tout, il serait pas pris 30, 45, une heure de route, quoi, à pied, quoi. Il aurait pris quoi, 15 ou 20 minutes à pied, c'est tout, quoi. Pour faire le retour et aller, pour venir chez mon copain, il était venu à pied, et le retour, il aurait dû faire la même chose, quoi. Et il n'a pas voulu, son copain, de faire la marche à pied pour rentrer chez lui à pied, il n'a pas voulu. Et moi, j'ai dit comme ça que je suis pas d'accord, parce qu'il voulait prendre ma voiturette, enfin, il voulait que je l'emmène avec ma voiture, en fait, chez lui, quoi. Et moi, j'ai dit non. Parce que j'avais pas envie, je venais de rentrer chez mon copain, en plus, à peine que j'arrive, comme je vous expliquais, à peine que je suis arrivée, son copain me dit ça comme ça, enfin moi j'ai pas apprécié déjà, c'est pas poli déjà, ça se dit pas déjà de parler comme ça, enfin moi c'est ce que je constate, du coup, je trouve pas ça normal quoi, je trouve pas ça normal, mais bon, je vous dis franchement,
Et après, bah, en fin de compte, Jessie, donc mon copain, m'a dit, bah, si tu veux, je peux l'emmener, c'est pas grave, quoi. Moi, je lui dis, bah non, je suis assurée que pour moi. Donc pourquoi tu vas l'emmener? Enfin, toi, c'est des trucs tout cons. Mais c'est. Et ben, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous avez dû vous douter, je pense. Et ben, c'est mon copain qui a emmené son copain chez lui, en voiture. Donc, c'est mon copain qui a conduit ma voiture. Ma voiture, je vous jure. Mon copain a conduit ma voiture avec mes clés, forcément. Et il est allé amener son copain chez lui. Parce que j'allais me dire, il n'y a pas de logique. Enfin, moi j'ai dit non au départ, faut pas insister, c'est comme ça, c'est tout, quoi. Et ça m'a énervé, quoi. Ça m'a gonflé, j'ai pas été contente. Forcément, parce qu'on me respecte pas. Donc forcément, au bout d'un moment, bah moi, ça m'énerve. Vous comprenez bien. Enfin, je pense que vous comprenez. Vous êtes pas... Non, je sais, vous comprenez les choses, mais voilà, ça m'a quand même... ouais, ça m'a pas plu, c'est normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Eh ben, j'ai dit à mon copain, bon, c'est bon, je me casse, je retourne chez moi. Terminé. Terminé. Et c'est pour ça que je suis rentrée après chez moi. Pas sur l'homme, bah, je vais pas vous dire le nom de ma ville, mais de mon village, mais je suis retournée dans mon habitation, dans mon appartement, chez moi. Bah, du coup, je suis retournée dans mon village, entre guillemets, avec mes chats. J'ai repris toutes mes affaires et je suis repartie. Voilà, je suis pas repartie le jour même où ce qui s'est passé ça, quoi. Je suis pas partie le jour même. Je suis partie, je crois, le lundi de cette semaine, justement, je crois bien. Je vais vous dire ça tout de suite, le jour surtout. J'ai dû partir de chez mon copain le lundi 21 ou le mardi 22 février, un truc comme ça. Un des 2 jours, mais je ne me rappelle plus trop, mais c'est un des 2 jours que j'ai dû partir pour aller chez mon copain. Enfin, pour venir chez moi, tout simplement. Donc, de chez mon copain à chez moi, j'ai pris mes chats le lundi ou mardi de cette semaine. Donc, le 21 ou le 22 février, vers là, je suis partie de chez lui pour ramener mes chats à mon domicile. Avec mes affaires, y compris ceux des chats aussi, puis voilà. Bon, c'est vrai que ça a été compliqué, hein, parce que franchement, j'étais déçue, il me respecte. Franchement, ça, des gens comme ça, mais je vous jure, ça m'énerve. Vous comprenez, enfin, franchement, c'est pénible. Parce que je dis non, et puis on insiste derrière, c'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Je comprends pas les gens comme ça qui insistent. Je suis désolée de parler comme ça, mais... Franchement, moi, je vous jure, ça m'a gonflé, quoi. Ça m'avait déstabilisé, en fait. Ça m'avait... putain, mais merde, quoi. Tu vois, ça m'avait mis en pression, quoi. Ça m'a mis sous pression, ça m'avait énervé, quoi. Parce que je me dis, mais merde, quoi. Tu vois, ça m'a... Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, maintenant, bah, comme mon copain, il a fait encore du chantage, entre guillemets, parce que je vais vous expliquer. Parce que du coup, on n'est plus ensemble. Parce que moi, je n'en voulais plus de toute façon. Donc pourquoi, à votre avis, il a emmené mon copain... Enfin, pourquoi, à votre avis, mon copain a emmené son copain avec ma voiture chez lui? Ça, c'est parce que la voiture de mon copain dans sa voiturette ne marchait plus. La voiture de mon copain dans sa voiturette, elle est noire et blanche, je crois. Une Alexa, aussi, un peu comme la mienne. Mais la voiturette de mon copain, bah, ne marchait plus. Sa voiture, elle avait plus de, bah, je crois qu'elle avait plus de batterie, ou je sais plus, il avait un problème de voiture et elle marchait plus, elle voulait plus s'allumer, enfin, elle voulait plus, sa voiture voulait plus démarrer, quoi. À mon copain, du coup, sa voiturette, quoi. Mais bon, faut dire aussi qu'il en prend vachement soin de sa voiture, hein. Il en prend vachement soin, bah oui, hein. Non, je plaisante, il en prend pas soin du tout parce que franchement, il se sort de sa voiture comme si c'était, enfin, il roule vite sur les, il roule super vite sur la route. Tu vois, j'étais avec lui une fois en voiturette, mais je lui dis, mais va doucement, il est super vite, quoi. Oh là là, il respectait même pas les limites de vitesse, enfin bref. Enfin, je dirais pas qu'il était pas prudent non plus, mais il était quand même assez prudent sur la route, hein. Je dirais pas qu'il était dangereux sur la route, mais enfin, il faisait quand même attention, mais bon, voilà, il y avait quand même quelques trucs qu'il faisait pas, quoi. Les sens interdits, il allait quand même, parce que, pour dire, ah, c'est trop long, on fait tout le tour, donc du coup, on va passer par les endroits où c'est plus court, on passe sur les sens interdits, mais j'ai dit à mon copain, mais faut pas passer par là, c'est les sens interdits. Enfin, vous voyez? C'est bizarre, quoi. C'est un flic le croisait, je peux vous dire que ça va mal tourner pour lui, quoi. Parce que vraiment, il faut respecter les panneaux, je pense que ça, vous devez le savoir. Pour ceux qui ont le permis, ou pour ceux qui ont une voiturette, ou pour celles et ceux qui n'ont pas encore le permis, mais qui vont le passer, ça dépend de chacun. Ou ça dépend aussi si vous êtes plus jeune.
Mais voilà, après c'est sûr que il respectait rien ce garçon-là, ce Jessie, quoi, entre guillemets, quoi. Il respectait absolument rien, mais rien d'archi rien, quoi. C'était incroyable. Bon, passons un peu à autre chose, parce que là ça fait presque 25 minutes que je vous parle de Jessie, hein, entre guillemets, mon compagnon. Enfin, mon copain qui n'est plus mon copain, du coup. Voilà, entre guillemets. Donc je peux vous dire que notre relation est fichue, elle est morte, complètement morte. Notre relation, c'est même plus la peine d'y penser, je veux plus le revoir. J'ai remis ses clés, enfin ses clés, ce que Jessie avant m'avait fait des doubles de clés pour son appartement, bah ses clés je les ai remis dans sa boîte aux lettres. Du coup j'ai mis tout dans sa boîte aux lettres, mais c'est double. Enfin mes doubles qui m'avaient, enfin ces doubles qu'il m'avait donné pour moi, pour rentrer chez lui, etc. Bah tous ces clés-là, je les ai mis dans sa boîte aux lettres. Ça, il va les récupérer au pire, au pire des cas, voilà. Mais en plus, c'est lui qui m'a dit de faire ça, hein. C'est pas moi c'est lui qui m'a dit de faire comme ça, de redonner ses clés. Bah, c'est double de clés, tout simplement. Donc voilà, bon, je suis pas triste, hein, au contraire, je vais très bien, ça va, hein, ne vous inquiétez pas, je sais que ce garçon-là, c'est un débile, un con, comment je pourrais dire ça? Un con, ça c'est sûr, un débile, complètement ben, il était irresponsable. Voilà, il comprend rien, il fait à sa guise, et puis en plus, une fois il était bourré, il était venu chez moi, il était complètement bourré, il était complètement... Bon, laisse tomber, je n'ai même pas envie de parler de ça, parce que vous voyez, ça m'énerve, rien qu'en parler, vous voyez, ça me saoule, quoi, c'était complètement, mais vas-y. Parce qu'il faisait un entraînement de foot, et puis après, à la fin de l'entraînement, bah, il a bu au moins, il a bu 5, 6, voire 7 bières, qu'il a bu en une soirée, en affilée, quoi. Là, vous voyez. Après, on va dire que moi, je pose problème, on va dire que c'est ma faute, on va dire que si, on va dire que ça, alors qu'au final, je suis pour rien. C'est ça le pire. Moi, j'ai fait en sorte que tout se passait au mieux. Enfin, de notre couple, entre guillemets, mais ça marchait. Si ça marchait, ça n'aurait pas marché. Et les copains, et c'est même pas s'investir, il s'investissait pas dans son appartement. Quand j'ai vécu à un moment donné avec lui, il s'investissait pas. Mais même, je pense que même vous aussi, vous vous êtes douté que j'allais pas rester chez lui. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que vous ne le savez pas trop non plus. Mais maintenant, il ne faut plus espérer quoi que ce soit, je ne serai plus avec lui, c'est fini. Là, c'est clair que là, il n'y a pas de faux espoirs, il n'y aura pas d'excuses ou n'importe quoi, il n'y aura pas de revire avec lui, il n'y aura pas de... Parce que lui m'a dit qu'il voulait qu'on restait amis. Parce que Jessie, mon copain, m'a dit on peut rester juste amis, se voir comme ci, comme ça, mais c'est tout, mais sans plus, quoi. On se verra pas comme avant. Alors moi, je lui ai pas dit ça encore, mais je vais l'envoyer un message, ou je vais même lui dire, peut-être l'envoyer un message, je l'ai appelé tout à l'heure, bah, pas maintenant, mais peut-être ce soir, en fin de journée, ou un truc comme ça. Juste pour lui dire que non, je suis pas d'accord avec toi, je veux plus qu'on soit amis, je veux pas qu'on soit amis, et encore moins être ensemble. Voilà, je lui expliquerai tout ça, quoi. Je lui dirai ça pour qu'il comprenne, parce que moi, je veux plus le voir, c'est fini, quoi. C'est mort, hein. Moi, je veux plus. Hein. Moi, je veux plus le revoir parce que c'est plus possible. Pourquoi être amis alors qu'on était ensemble avant, donc je vois pas l'intérêt d'être amis, je vois pas l'intérêt, quoi. Alors qu'on était ensemble avant, quoi. Donc c'est complètement débile. Vous voyez, c'est débile. Il comprend rien, il pense bien faire, il veut rester encore en contact avec moi, mais moi, je ne veux pas. Je veux pas parce que ça va encore créer des problèmes, il y a encore des soucis, il y aura encore des trucs, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas, donc c'est pour ça que je préfère arrêter. Et puis comme vous le savez, moi je suis quelqu'un d'honnêteté, enfin, je suis quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien faire des choses manuellement, vous voyez. J'aime bien vivre, j'aime bien faire des choses, j'aime bien découvrir autre chose, je suis curieuse de plein de choses aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi je suis pas quelqu'un de fermé, quoi, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui aime bien faire énormément de choses, quoi. Énormément de trucs et tout. Donc, rester avec un garçon comme ça, c'était pas possible. C'était pas possible. Je pouvais pas évoluer. Je pouvais pas grandir, évoluer comme ça. Je pouvais pas. Puis j'étais trop étouffée. Vous savez, trop compressée avec lui. Je pouvais pas faire autre chose. J'arrivais pas à aller voir des amis. J'arrivais pas à avoir du monde. J'arrivais pas à faire des connaissances avec d'autres personnes. J'arrivais pas... C'était compliqué. Je ne vais pas rentrer trop maintenant dans les détails, mais voilà, c'était une situation très très dure, très très compliquée à vivre, tout simplement. Donc du coup, je me dis que c'est fini. Là, c'est terminé. Voilà. Et j'ai décidé, et lui aussi le voulait. Hein.
Alors lui, il m'a dit, bah dans ces cas-là, vu que tu retournes vu que tu retournes chez toi, qu'il m'a dit mon copain, et bah dans ces cas-là, on arrête toute notre relation, on arrête la relation. Alors moi, je lui ai dit, ouais, mais c'est du chantage, quoi, que je lui avais dit, c'est que du chantage. Tout ça parce que je retourne chez moi que tu veux me quitter, quoi. Enfin, c'est complètement débile. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis pas ça déjà. Tu dis pas à ta copine, bah tiens, tu rentres chez toi, donc je te quitte, quoi. Bah non, mais c'est pas normal. On dit c'est du chantage, c'est pas logique. C'est un peu comme si j'avais une copine ou un copain, un ami comme ça, puis qu'on me dit, bah ouais, tu veux pas faire ça avec moi, tu veux pas aller à la plage avec moi, tu veux pas. Enfin, j'ai un exemple. Mais si j'avais une copine ou un copain qui me disait, bah ouais. T'as pas envie qu'on aille faire un tour à la plage, t'as pas envie, ou t'as envie qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, et que moi je disais ah non, ça j'ai pas envie de faire par exemple. Et ben la personne va pas me dire bah dans ce cas tu veux pas faire ça, donc je suis plus ta copine. T'as pas envie de faire ça, donc je suis plus ta pote. Enfin, il faut réfléchir, c'est débile quoi, c'est n'importe quoi. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec Jessie, un autre couple. Il voulait pas vivre, il voulait pas que je vive, enfin il voulait que je vive avec lui dans son appartement. Moi j'ai dit je ne voulais pas parce que j'avais mes raisons personnel, j'avais mes raisons à moi, et lui, il voulait pas que je vive chez moi, ici, quoi. Lui, il voulait qu'on soit ensemble dans le même appartement, il voulait qu'on soit ensemble, mais ça le faisait pas, ça pouvait pas fonctionner. Parce que lui, déjà, il est pas sain, je sais pas s'il comprendra pas ça, parce qu'il on se comprend plus, on se comprend pas, on n'a pas la même logique. Vous voyez, on n'a pas la même logique et on se comprend de moins en moins. Et je crois que ça l'a fait, c'est sûr, au tout début de notre relation, ça l'avait fait, ça c'est vrai. Au tout début de notre relation, ça le faisait bien. Mais avec le temps, bah, on commence à on commence à se faire chier, quoi, en fait, entre guillemets. Enfin, moi, je me fais chier, entre guillemets, avec lui. Hein. Pas au tout début, c'est vrai, mais au fur et à mesure du temps, bah, si je m'aperçois que je me faisais chier avec lui, en fait. Enfin, et puis, entre guillemets, j'ai perdu quelques années de jeune adulte, parce que je suis une jeune adulte, hein, je suis pas ni trop vieille ni trop jeune, mais voilà, je voulais juste vous dire quand même que j'ai perdu quelques années de vivre des choses différentes, de profiter de chaque moment de la vie, vous voyez. J'ai perdu tout ça, j'ai perdu tout ce qui était important pour moi, j'ai ma famille, mes amis, j'ai tout perdu, entre guillemets. Parce que lui, ben, il m'encroutait dans ses problèmes, il m'encroutait dans tout ce qui... Vous voyez, c'est compliqué. Pour ça, je vous dis, ça a été compliqué. Et je crois que la meilleure solution qu'il fallait faire, c'est de le quitter. J'avais pas d'autre choix. De toute façon, je pouvais pas faire autrement que de le quitter. Vous voyez, je pouvais pas faire autrement. Parce que c'était soit rester avec lui et je m'encroutais encore et j'étais pas bien et je restais dans la même situation, ou soit je le quittais et puis je me sentirais mieux au fur et à mesure du temps. C'est vrai que là c'est encore frais, c'est sûr, c'est que le début de ma rupture, mais là ça restera comme ça maintenant et peut-être que plus tard je rencontrerai quelqu'un d'autre de plus sympathique, de plus sympa, de plus sain, peut-être que je rencontrerai quelqu'un de mieux, de plus honnête. Quelqu'un qui me comprendrait, quelqu'un qui serait à la hauteur, vous voyez, quelqu'un qui... Enfin, je dis un exemple en fait, mais ça serait bien quoi, que je puisse rencontrer quelqu'un, mais je suis pas pressée, hein, je suis vraiment pas pressée pour ça, je vais me laisser le temps de trouver quelqu'un qui peut-être un jour me comprendra et peut-être, parce qu'il y en a plein des garçons, il y en a énormément, hein, il n'y a pas qu'un seul Jessie de mon copain sur Terre, hein, il y en aura plein d'autres, hein, des copains, des amis, puis peut-être que je me ferai juste des copains et pas un amoureux, hein, on verra bien, hein, je sais pas ce que l'avenir nous réserve demain, vous voyez, je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je veux plus être avec lui, c'est mort, là c'est terminé. Je vous dis franchement, je préfère être cash avec vous, même si je sais que les autres vidéos que je faisais avant, je vous avais dit un peu ce même style, un peu peut-être, mais je vous dis que sur cette chaîne de Passion Animaux 123, je supprimerai quelques vidéos qui, peut-être ou pas, je vais voir, je vais réfléchir, mais de supprimer des vidéos de ma chaîne Passion Animaux 123, ma chaîne Passion Animaux, parce qu'en fait, des vidéos qui étaient en lien un peu avec mon copain, oui. Ça, je pense que je supprimerai parce que voilà, je supprimerai pas tout des vidéos avec mon copain, mais je supprimerai une petite partie, au moins une grosse partie des vidéos avec lui, je pense que je supprimerai sur ma chaîne Passion Animaux 123 parce qu'il y a des vidéos que j'ai plus envie de garder de lui, quoi, en fin de compte.
Il y aura quelques-uns que je garderai, mais peut-être pas tout, vous voyez. C'est juste ça que je voulais vous dire aussi. Pour que vous soyez au courant, pas vous soyez surtout surpris ou surprise que j'ai supprimé quelques vidéos sur ma chaîne. En lien avec mon copain, hein, pas des vidéos de autre chose, mais juste des vidéos avec mon copain. C'est surtout ça que je vais supprimer le plus. Surtout ça. Donc voilà. Voilà. Donc là, mes chats, bah, ils sont à la maison, ils sont ici, du coup, bah, dans mon appartement. Ils sont pas chez mon copain. C'est hors de question, j'aurais pas pu les laisser tout seuls là-bas. Donc là, ils sont ici, ils sont bien. Ils ont retrouvé leur repère, hein, ils ont retrouvé leur chez-soi, entre guillemets, leur chez-eux, entre guillemets, donc voilà, donc je suis plutôt contente parce qu'ils se sentent beaucoup mieux, parce que quand ils étaient avant chez mon copain, ils faisaient des bêtises, ils faisaient que des bêtises, un truc de ouf, mais deux chats, hein, la femelle, alors que d'habitude, Mila, vous savez, ma femelle, Mila, elle d'habitude, elle est calme, elle est posée, elle fait pas de bêtises. Enfin, généralement, elle est plutôt posée, calme, elle dit rien, elle est... Et là, non. Là, chez mon copain, elle faisait un peu tout et n'importe quoi, elle fouillait dans les poubelles, elle arrachait le sac poubelle, elle était différente que maintenant, elle est ici. Je la trouve beaucoup plus sereine et je la trouve mieux, en fait. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais... Je pense que parce qu'elle a perdu ses repères, je pense que... Puis un coup, chez mon copain, un coup, je l'ai ramené ici, un coup, je l'ai ramené... Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué. Je pense que même eux, ils étaient un peu perdus. Et puis bon, c'était compliqué aussi pour eux de mes chats, je pense, je peux comprendre. Mais là, ils auront plus besoin, ils auront plus maintenant cette force, forcer mes animaux à aller chez mon copain. Ça, ce sera hors de question. Ils resteront chez moi maintenant. À part si je déménager un jour pour aller dans un autre appartement. Là, forcément, il viendra avec moi, forcément, si je vais déménager, mais avec un appartement qui m'appartiendrait, forcément. Et sinon, non, sinon, ils resteront ici, et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà. Bon, voilà, c'était juste une période très compliquée en ce moment pour moi. Heureusement que ma voiture rouge et noire, heureusement qu'elle a rien, elle a rien de cassé, parce que c'est vrai que mon copain, vu qu'il a conduit ma voiture, sans mon, enfin... Je suis pas d'accord, hein, en plus, hein, mais bon, elle a quand même voulu emmener son copain. Donc ça, j'ai pas apprécié. Forcément, c'est comme si moi, je prenais sa voiture et que je partais avec une copine, je sais pas où. Enfin, c'est un peu pareil, quoi. Entre guillemets, c'est un peu la même chose. Donc non, moi, je n'ai jamais... je n'aurais jamais osé, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Enfin, je sais pas, enfin, c'est normal. Enfin, je veux dire... ma voiturette, elle est assurée que pour moi. Ma voiture, elle est assurée que pour moi. Donc, si j'avais un accident, tout était pour ma pomme. Hein. Tout aurait été pour ma pomme. Là, j'aurais été obligée de tout payer, les frais, les réparations, etc. etc. S'il devait y avoir un accident, je dis un exemple, hein, bien sûr, mais... Heureusement que ma voiturette, elle a rien eu. Heureusement qu'elle a que j'ai mon... Bon, je sais, mon copain, hein, il était assez prudent quand même, mais c'est pas une raison, quoi. Vous voyez, c'est pas une raison. Donc, voilà. Bon, assez parlé de mon copain, entre guillemets. Là, je vous ai dit maintenant que c'est fini entre lui et moi, donc maintenant, bah, vous le savez maintenant. Et puis, je vous ai expliqué un peu le plus gros des gros à son sujet. Donc, je vais pas y revenir trop là-dessus maintenant. Parce que j'ai pas trop envie d'en reparler, en fin de compte, donc voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais vous parler un peu de mes chats, quand même, un petit peu. Donc là, j'ai mon petit Noiro, mon petit chat noir qui dort sur le canapé. Il est justement ici, il dort sur le canapé. Parce que l'après-midi, mes chats, ils font leur sieste, surtout l'après-midi. Là, il est 17h26, bon, il est 5h, presque 5h30. Et ils dorment toujours encore, ils vont peut-être se réveiller dans la soirée, je pense. Mais voilà, j'ai mon petit chaton qui dort sur le canapé là. Et Mila qui est plus par là, elle est plus dans la chambre, elle est en train de dormir sur le lit. Voilà. Ma petite Mila aussi qui dort sur le lit et Noiro sur le canapé juste à côté. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un peu mes chats, peut-être vite fait, hein, je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Mais juste vous montrer peut-être d'abord Mila et après je vous montrerai Noiro sur le canapé. D'abord Mila sur mon lit et après Noiro sur le canapé. Donc voici la petite Mimi. Mila qui baille. Par contre, excusez-moi, c'était un petit peu flou tout à l'heure. Donc là, je filme avec mon portable. Alors peut-être que le son de ma voix ou je sais pas sera un peu différente. Je sais pas. Voilà. Donc là, comme je vous disais, elle est sur mon lit. Hein, voilà, sur mon lit. Et en fait, en plus, ça tombe bien parce que ma housse de couette ici, c'est marqué Zen. Là, vous voyez peut-être pas trop, mais si je me mets par là. Et là, c'est un Z. Voilà. E.
et N ici. Zen, quoi. C'est marqué zen sur le lit. Et après, vous avez des petites pierres comme ça. Comme ça, là. Avec une petite fleur à côté de Mila, en fait, juste à côté. Voilà, et puis là, c'est mon oreiller de collet, ici. Avec un oreiller rose là, et puis un peu comme la fleur rose. Et mon oreiller, mon petit boudin derrière. Et puis voilà, un autre oreiller qui est derrière le collet aussi. Voilà. Et du coup, ben, Mila, elle est sur mon lit, comme je vous ai dit. Voilà, sur le lit zen, entre guillemets, sur le petit lit zen. Ah, Mimi. Oh, Mila. Voilà, je vous la montre comme ça. Oh, elle est en train de dormir, elle est trop mignonne. Voilà. Avec ses petits coussinets, vous voyez, noirs en plus. Parce que dans toutes ses pattes, tous ses coussinets sont noirs, hein, Mila. Toutes ses coussinets sont noirs, hein, Mila. Voilà. Là, elle a entendu, certainement, elle a dû entendre une voiture passer. Voilà. Donc bah là, il y a le petit Noiro qui arrive. Là, il était il était sur le canapé, mais là, je pense vu qu'il a entendu peut-être du bruit, ou peut-être qu'il a vu que je t'avais mis là, donc peut-être qu'il est venu après. Voilà. Mais là, elle est encore fatiguée, elle va dormir encore, je pense, un peu. Voilà, je peux vous montrer un peu Mila. Il y a Noiro qui vient sur le lit. Voilà, là, il y a Mila qui... Là, par contre, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai enlevé le collier à Mila, son collier jaune, vous savez qu'elle avait. Mila, je l'ai enlevé son collier parce qu'il commence à être très très usé. Et comme vous le savez, les colliers des chats, enfin les colliers même, en général, il faut les enlever au bout d'un moment parce que le collier peut s'user. Donc le collier de Mila, vous savez, autour de son cou, bah il n'y est plus. Elle a plus son collier parce que je l'ai enlevé vu qu'il était très très usé. Je vous montrerai quand même son collier jaune tout à l'heure, mais il est très très usé en fin de compte. Ah, Mimi. Voilà, c'est tire. Voilà. C'est la fleur qu'elle était à moitié dessus. Voilà. Vous avez vu comment elle se met à l'aise? C'est trop. Voilà. Et Noiro à côté. Avec son collier. Par contre, lui, il a toujours son collier à grelots. Hein. Par contre, lui, il a toujours son collier à grelots rouges. Bon, lui, il est moins abîmé, hein, son collier quand même, un Noiro. Petit chat noir. Voilà. Un Noiro. Ah, mon coco. Voilà. Voilà pour les chats. Donc en vous parlant un peu de Mimi, du coup, Noiro est bien en plus. Voilà. Il s'étire lui aussi. Hein, il va venir sur moi, je pense. Voilà, c'est ça. Ah, mon coco. Bon, oui. Voilà, je vous montre un peu trop près du coup le chat, mais bon. J'ai tombé. Voilà. Donc en vous parlant un peu de Mila, du coup, bah désolé, vous voyez un peu la queue passer. Et c'est assis sur ma cuisse, là, pratiquement. Donc, en fait, Mila, du coup, ben, moi, je casse en même temps mon petit chat noir. Voilà. Donc, en même temps, Mila, bah, j'étais chez le vétérinaire. Hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. Que je l'avais emmenée chez le vétérinaire ben, ce mois-ci, le mois de février. Du coup, comme je vous avais dit, elle avait rendez-vous chez le véto. Et du coup, ben, elle m'avait dit, hein, bah, quand j'étais l'emmener chez le vétérinaire, donc dans la ville où j'étais avec mon copain, du coup, je l'avais emmené là-bas au vétérinaire. Et du coup, bah, on m'avait dit que Mila, elle avait un souffle cardiaque. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos sur Mila aussi. Je vous avais parlé un peu de ça. Et en fin de compte, c'est vrai qu'elle a toujours un souffle cardiaque. Hein, ça n'a pas changé. Mais moi, j'ai posé des petites questions à ce sujet-là. Parce que moi, je sais que quand j'avais été la dernière fois, donc l'année dernière, au mois de mars, je crois, de l'année dernière, je sais plus. J'ai aussi emmené Mila au vétérinaire. Bah, dans mon village où je suis ici, en fait, du coup. Et en fait, on m'avait dit que Mila, elle avait aussi un souffle. On m'avait dit la première fois qu'elle avait un souffle cardiaque, mais ça, je ne le savais pas. C'est la première fois qu'on me l'avait dit, donc dans mon village, ici même, où je suis chez moi, dans mon village, en fait. Et là, quand je suis retournée après au vétérinaire, bah, cette année, forcément, ce mois-ci, quand j'ai été ramener Mila au vétérinaire, du coup, dans la ville où j'étais avec mon copain, du coup, avant, et ben en fait, on m'a dit aussi qu'elle avait un souffle cardiaque, parce qu'ils ont écouté son cœur, etc., etc. Et ils m'ont dit, ouais, qu'elle avait un souffle cardiaque. Et moi, du coup, j'ai posé des petites questions, forcément. J'ai dit au vétérinaire, c'était une dame, hein, c'était une véto. Et je lui avais demandé
c'est quoi? C'est contagieux? Ça se guérit? Je savais pas en fait. J'ai posé juste des petites questions à son sujet, à Mila, quoi. Et du coup, bah, le vétérinaire me disait, bah, en fait, c'est pas quelque chose de grave apparemment, mais c'est juste une malformation. C'est à sa naissance, en fait, il y a eu certainement une malformation à sa naissance. Ouais, une malformation. Et on m'a dit que c'était au niveau des artères. Non, je sais plus. Enfin, je sais plus trop, mais on m'a dit que qu'il y avait une malformation, quelque chose qui n'est pas connecté entre au niveau pas au niveau des veines, hein, mais au niveau des artères, je sais pas comment c'était là. Il y a un truc qui est pas trop connecté entre les deux, ou je sais pas quoi. Il y a un truc qui s'est formé. Et elle, ben, elle a un souffle cardiaque, c'est par rapport à ça, parce qu'à sa naissance, ben, elle a ce problématique-là. Et c'est quelque chose qui ne se guérit pas. C'est pas quelque chose je dirais pas, c'est pas normal, mais c'est quelque chose qui peut pas se soigner, quoi. Si vous voulez, c'est naturel. Elle est née comme ça, tout simplement. Elle est juste née avec ce souffle cardiaque. Elle est juste née comme ça, tout simplement. Et Mila, ben, elle est née avec ce genre de problématique-là. Bon, je dirais pas que c'est naturel chez un chat. C'est comme nous, à la naissance, on peut avoir une maladie. C'est comme nous, à la naissance, en tant qu'être humain, on peut être aveugle. On peut avoir tout plein de problématiques. Et ben Mila, elle, ce qu'elle a, c'est le souffle cardiaque. Elle a juste un petit problème comme ça. Donc, ça veut dire que si elle court trop vite, ou si si elle fait pas mal de... Si elle court énormément, ou si elle doit aller... Je dis un exemple. Si elle veut jouer avec Noiro et qu'elle court super vite et qu'elle est soufflée, bah elle va pas y jouer. C'est pour ça qu'elle joue pas trop, en fin de compte. C'est pour ça qu'elle n'est pas très joueuse, parce qu'en fait, comme elle a un souffle cardiaque, bah du coup, bah si elle joue de trop, bah, ça se pourrait qu'elle peut s'essouffler très vite. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle joue, mais pas beaucoup. Et je la comprends. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi elle joue pas trop. En fait, au début, je comprenais pas. Au tout début, quand je l'avais eu, je fais, mais elle joue pas beaucoup. Vous voyez, puis comme je la connaissais pas très bien non plus au tout début, quand je l'avais adoptée, vous savez. Bah, voilà quoi. Je pense que vous pouvez comprendre du coup. Mais voilà. Mais voilà. Mais j'espère que j'espère pas que quand elle va vieillir de plus en plus, Mila. Parce que Mila, elle aura quand même 4 ans le 1er juin, elle aura 4 ans. On fêtera ça, les amis, hein. On fêtera son anniversaire, on fera quelque chose pour ses 4 ans quand même. Mais vous voyez, ben, c'est ça le problème, c'est qu'elle avait un souffle cardiaque. Enfin, elle a un souffle cardiaque, mais c'est rien de méchant apparemment. C'est pas quelque chose de grave en fait. Mais ce que j'ai juste peur, c'est quand elle va vieillir au bout d'un moment. Quand elle aura peut-être 14 ans, quand elle aura peut-être, je dis un exemple, quand elle sera assez âgée, j'ai peur que ce soit en pire, quoi, son souffle cardiaque. J'ai peur que ça s'aggrave avec la vieillesse, quoi, vous voyez. C'est juste ça que j'ai un peu peur. Mais pour l'instant, elle est jeune, donc ça va, mais c'est avec l'âge, j'ai peur, en fait, un peu. J'ai peur avec l'âge, parce que moi, je l'aime, hein, c'est ma chatte, et je l'aime énormément, donc... ça serait dommage qu'elle en meure, pas qu'elle en meure, mais qu'elle en souffre de ce souffle cardiaque qu'elle a actuellement. J'ai peur qu'elle en souffre, en fait. Mais alors que c'est pas contagieux, c'est rien de grave apparemment. Mais elle est née juste avec cette chose-là, quoi. Elle est juste née comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour Mila un petit peu, que je vous ai parlé un peu d'elle assez rapidement. Même si j'ai parlé un peu du vétérinaire, parce que j'avais été l'emmener au vétérinaire comme convenu, hein, comme ce que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà. Il y a un euro qui revient. Oui, mon coucou. Un euro qui revient, voilà. Bon, là, il a mis là. Hein. Bon, ça va, ils sont plus à l'aise qu'au tout début quand Noro était tout petit, quand il avait 2 mois et demi. Mila le laissait pas. Tiens, voilà. Voilà. Bah ouais, Noro aussi, des fois, il est un peu embêtant avec Mila, parce que des fois, Noro, bah, il aime bien l'embêter aussi. Noro, il aime bien embêter Mila des fois, donc forcément... Voilà. Ils sont tous les deux sur mon Lysen, en plus, sur un Lysen. Et Mila qui est juste sur la fleur rose, quoi, c'est ouf. Ouais, Noro, il cherche aussi, hein. Oh là là. Hein, Noro? Noro? Mila qui me regarde, du coup, mais...
Voilà. Le petit chercheur Noiro. Hein. Là, il m'écoute pas. Là, il est en train d'embêter Mila. Donc... Bon, Mila, c'est vrai qu'elle a plus son collier, comme je vous l'ai dit. Mais bon. Ah, mon coco. Hein? Un euro? Bah alors, t'embêtes Mila? Embête pas trop, quand même. Hein? Voilà. Un Mimi? Putain, je sais la caresser, attendez. Voilà, Mimi. Ah, Mila. Ah, Mila, elle a mis le côté de la tête. Quand je la caresse, elle a mis le côté comme ça. J'ai remarqué. Ah, Mila. Oh. J'adore mes chats, ils sont géniaux. Franchement, je les adore. Un euro. Coucou. Mais oui, mon grand. Hein, voilà. Bon, bah voilà, ils vont peut-être se reposer sur le lit, je sais pas. Noro, il a grandi, hein, comme tu peux le voir. Il a vachement grandi depuis. Hein. Ouais. Il a 9 mois maintenant, Noro. Ouais, 9 mois. Il est 9 mois le 14 février. Ça y est, il est. Bah, je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Je vous avais dit qu'il avait eu 9 mois. Et bah, le mois prochain, donc au mois de mars, du coup, il va avoir 10 mois déjà, Noro. Pour l'instant, il a 9 mois, mais après, il va avoir 10 mois après. Donc, c'est encore un petit encore. Bon, c'est plus trop un petit encore, mais bon, Noro sera toujours mon tout bébé. Hein. Même qu'il aura 1 an, 2 ans, 3 ans, un Noro assez de suite, bah, je l'aimerai toujours. Hein. Ça changera pas. Ce sera toujours mon bébé chat, même si il sera plus grand après. Mais voilà. Voilà, Mila se remet à l'aise, vu que Noro est venu un peu l'embêter. On va aller voir Noro, tiens, un petit peu. Pas beaucoup parce que j'ai presque plus de batterie. Attends, on va allumer la lumière. parce qu'en fait, il est dans ma salle de bain, donc là, il est sur les toilettes. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il aime bien jouer avec l'eau qu'il y a dans le fond des toilettes. Alors, du coup, il aime bien jouer avec l'eau. Tiens, je vais vous montrer. Là, il joue avec l'eau, après il lèche avec sa patte. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon. Hein. Puis la litière, je l'ai mise là, la petite. Il y avait les 2 paquets de litière Eco Plus, du coup, que j'avais pris bah, au Leclerc, que j'achète, parce que c'est le moins cher, en fait. Et c'est vrai que la litière en elle-même, en lui-même, ça coûte cher. Et en vrai, c'est vrai, une litière, donc voilà. Moi, j'aurais éteint la lumière, hein, parce que bon, le courant n'est pas gratuit, comme vous devez le savoir. Du coup, même l'électricité, etc. Voilà. Bon, je vais vous montrer juste le collier de Mila que j'ai dû enlever et je vous expliquerai pourquoi je l'ai enlevé, même si je vous l'ai dit, parce qu'en fait, son collier, bah, il est un peu usé, même vachement usé même. Je vais vous montrer son collier que j'ai dû enlever. Donc, bah, voilà son collier. Donc, vous voyez, ça c'était le clips pour fermer le collier. Là, Noro, il est remonté là. Là, c'est mon micro quand j'ai filmé tout à l'heure. Donc en fait, voilà, vous avez vu, il a plein de petits poils, vous savez, des trucs qui... Moi, je me décale un petit peu. Là, c'est sa petite clochette, Amila, la petite clochette. Avec vous savez, il y avait des petits arêtes de poisson, mais on voit plus grand-chose parce que... Vu le collier, il est complètement bizarre, vous voyez. Non, parce que j'ai le collier, donc ça le fait, il a envie de jouer, je pense. Et vous voyez, il y a plein de poils qui partaient, quoi, vous voyez. Je vais faire un dézoomage pour que vous voyez. Voilà, vous voyez, le collier, il est complètement bizarre. Il partait comme ça, tout. Même là aussi. Tu vois, mais j'ai dû l'enlever parce que même là, c'était pas très beau sur elle. Enfin, c'était pas très... Noir, mais qu'est-ce que tu fais, mon coco? Et du coup, voilà. Et j'ai dû l'enlever parce que ben, il était pas très beau, quoi. Parce qu'il y avait tous les poils qui partaient. Puis même Mila, ça avale ça. Vous voyez, c'est pas terrible parce qu'en se léchant et en se grattant, bah, ça a dû s'user au bout d'un moment. Donc, voilà. Je vais ranger ça avant que Noiro il joue parce que... Voilà. Je vais ranger ça ici. Voilà. Attention, mon coco, je vais fermer la porte. Enfin, le... Un euro. Il aime bien jouer avec ce petit truc aussi. Là, c'est une ficelle, mais il aime bien. Voilà. La litière, je l'ai mise là aussi, comme d'habitude. Hein, coucou. Voilà. Bon, je vais vous montrer ma voiture, du coup, aussi, comme je vous l'avais dit. Puis après, on va se quitter là, juste après. Là, je sais pas si vous pouvez la voir. Elle est justement ici, la rouge et noire. Derrière, il y a une autre je crois qu'il y a une autre voiturette à côté de ma voiture. Parce que ma voiture, elle est rouge et noire, c'est celle-là. Attendez, je vais ouvrir un peu plus le volet pour que vous voyez. C'est la rouge et noire, la voiture. Mais c'est dommage, je peux pas vous montrer le devant, mais... Attendez.
Ouais, c'est ça là en fait ma voiturette. La rouge là. Voilà. Celle-là c'est ma voiture. Et à côté, une autre voiturette aussi à côté, mais c'est plus un camion, un genre de... Et ma voiturette elle est là. Mais peut-être que je vous montrerai une photo du devant de ma voiturette, un de ces quatre. Je sais pas, faut que je voie ça tout à l'heure. Bon, je referme tout ma fenêtre hein, parce que là, ça qui fait pas chaud. Donc voilà ma voiturette quoi. Et Noiro qui est sur la table. Hop, attendez. Avec tout mon matériel de vidéo. Non, Noiro, touche pas à ça. Oh putain. Là, il est chiant là, il fait des bêtises. C'est du chocolat, c'est des... Excusez-moi, mais... Là, il est un peu désagréable, là, je trouve, au niveau de ça, parce qu'il a pas le droit d'y toucher. Je mets un peu ça de côté. Là, ça y est, Mila qui arrive un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là maintenant. C'était juste pour vous parler un peu de la situation avec mon copain et vous parler de plusieurs choses à la fois. Moi, c'était une courte vidéo, enfin une mini courte vidéo pour vous parler un petit peu de la situation avec mon copain, surtout ça. Et vous parler un peu de la situation de mes chats et vous parler surtout de Mila par rapport au fait que j'étais chez le vétérinaire avec elle. Vous parler un peu de ça aussi, et etc. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous, à Mimi. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine. Un euro. Bisous.